Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle capsule où je vais vous parler de la deuxième séparation. Donc là, je ne vais pas faire de distinction entre la polarité yin et la polarité yang parce que j'ai l'intime conviction que on vit la même chose. Là, à ce moment-là, qu'on soit yin ou yang, on vit la même chose. Donc, avant la deuxième séparation, il va y avoir des retrouvailles qui sont généralement apportées et actées par le yin. Voilà. Cheminant en premier ou en second. Et à ce moment-là, au moment de ces retrouvailles, il va y avoir des échanges d'âmes. Voilà, vraiment quelque chose de très beau. Et on va toutes et tous se dire que c'est bon. C'est bon, enfin on est en retrouvailles. Enfin on va pouvoir avancer ensemble. C'est bon. Parfait. On se dit tous ça. Et là, à un moment donné, il va y avoir une reprise égotique de la part de son autre. Donc généralement, vous allez avoir du rejet et des préjugés et du jugement de votre polarité yang si vous êtes polarité yin éveillée en premier. Et vous allez avoir de l'abandon, de la manipulation et du silence de la part de votre polarité yin si vous êtes éveillé polarité yang en première. Et là, comment expliquer? Cette montée en puissance égotique là, elle est faite pour que vous choisissez. Elle est, je trouve, beaucoup moins violente que lors de la première séparation. Mais voilà, au moment de ces retrouvailles, il y a un côté un peu presque une reprise, j'allais dire de lune de miel, c'est peut-être trop fort, mais il y a un côté où ça repart. Et ça repart justement aussi vite en fait. Donc moi pour ma part, ces reprises de contact ont duré 3 semaines. Voilà. Et cette montée égotique, ça crée chez la polarité j'allais dire yin et yang aussi. Là voilà, je vais pas faire de distinction, mais ça crée chez la polarité éveillée en première un côté de vouloir se choisir, retourner vers soi, de vraiment je m'aime assez pour te remercier de ton comportement égotique parce qu'il me montre les miens, et je m'aime assez pour ne plus avoir besoin de ton comportement égotique pour me réveiller. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Et du coup, on se retrouve toutes et tous à se dire mais j'ai plus envie en fait. Là, j'ai plus envie. J'ai plus envie d'avoir son ego et son faux self en face de moi. C'est bon, ça suffit. J'ai plus envie. J'ai envie de me choisir et je me retourne vers moi-même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, il y a vraiment ce truc en mode limite, vous doutez même que vous êtes âme jumelle. Il y a vraiment, vous remettez tout en doute en fait. Et il y a ce côté de âme jumelle ou pas, cet autre ne souhaite pas être en couple avec moi, et cet autre n'a plus besoin de me montrer son ego ou son faux self pour me montrer mon ego ou mon faux self. Et donc là, vous allez rentrer vraiment dans une phase de travail pour vous. C'est-à-dire qu'avant, durant la première séparation, voilà, on travaillait toujours plus ou moins pour les autres. Généralement, la polarité yin, elle travaillait pour une mission, pour les autres, justement. Voilà, vraiment un côté collectif. Le yin, il y a vraiment une notion de collectivité.
Et la polarité yang, généralement, travailler dans le but de retrouver l'autre. Vraiment, là, c'est plutôt ciblé sur l'autre, généralement. Et à ce moment-là, durant la deuxième séparation, il y a vraiment ce côté de maintenant, je travaille pour moi. Limite, la réunion, on n'en a plus envie, quoi. Il y a vraiment un côté, mais c'est même pas de colère, c'est même pas de ras-le-bol, c'est vraiment un côté de lâcher prise, en fait. De pour l'instant, cette relation ne m'apporte rien. Et du coup, je ne me focalise plus sur elle, en fait. Et donc, on se retourne vers nous-mêmes. Ça peut avoir, ou ça ne peut pas avoir, je ne sais pas, un effet sur l'autre. Est-ce que ça peut provoquer son réveil? J'en sais rien. Mais à un moment donné, à ce moment-là, on s'en tape. Il y a comme une espèce de saturation, en fait, qui fait qu'on se retourne vers soi. Et donc la polarité yin, à ce moment-là, elle va vouloir épurer son faux self et retrouver son authenticité pour elle-même. C'est-à-dire qu'une polarité yin, elle n'a jamais fait quelque chose pour elle, parce qu'elle se sent indigne et non méritant, déjà non légitime de vivre. Alors comment vous voulez qu'elle fasse quelque chose pour elle? C'est pas possible. Donc généralement, une polarité yin fera toujours les choses pour un but commun. Donc ça peut être pour une collectivité ou même pour une famille. Voilà. Il y a toujours un côté de jouer collectif pour la polarité yin. Donc elle n'a jamais fait quelque chose pour elle, que pour elle. Parce qu'elle se sentait non légitime à s'offrir quelque chose pour elle. Alors là, justement, elle va épurer son faux self et retrouver son authenticité. Ça va vraiment être le but de cette deuxième séparation. Et la polarité yang, généralement, comme je vous ai dit, elle a fait plutôt quelque chose pour son autre ou pour son cercle proche, son cercle intime, et dans le but de faire pour rendre l'autre dépendant. Je vous ai déjà expliqué le mécanisme. Et là, à ce moment-là, c'est bon. Moi, je veux plus non plus. Je veux me retourner vers moi-même, faire les choses pour moi. Et à ce moment-là, pour la polarité yang, ça va plutôt retrouver une forme d'insouciance, une forme de légèreté, une forme de spontanéité, de jeu limite. Voilà, de c'est bon, j'ai plus envie de me prendre la tête là. Voilà. Et du coup, cette deuxième séparation, elle est voulue. Elle est vraiment consciente en fait. Elle n'est pas comme la première séparation, un petit peu subie par les deux, liés, on va dire, à la vie, la source qui fait que voilà, on se sépare. Non, il y a plutôt ce côté de voilà, je choisis en conscience de faire une deuxième séparation dans le but de me retrouver et de me choisir. Voilà, ça va vraiment être la deuxième séparation. Voilà. J'ai pas plus d'infos pour le moment sur cette deuxième séparation. Mais vraiment, à ce moment-là, on n'a plus envie, quoi. Il y a vraiment un côté de... C'est pas qu'on s'en fiche de l'autre, mais il y a un côté de... Mais je ne veux plus entendre parler de lui ou d'elle tant que... il montera pas... il fera pas ses 50% de la relation, en fait. Voilà, c'est ça. Tant qu'il fait pas sa part, je veux pas. Voilà. Est-ce que j'ai quelque chose à dire en plus sur la deuxième séparation? Non, pas plus. Mais voilà, je pense que à ce moment-là, en fait, il n'y a que ça qu'on peut s'offrir. Se retourner vers soi, quoi. Là, cette séparation, elle est vraiment dans le but de se retrouver. Vous voyez, la première séparation, c'est vraiment un but de protection. Alors que là, non, c'est vraiment une notion de
je me retrouve avec moi. C'est vraiment un cadeau que la polarité éveillée en première s'offre. Pour soi, avec soi, et vraiment dans ce but-là de se retrouver. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. Et voilà, prenez soin de vous, et à bientôt dans une prochaine vidéo.